J'ai toujours eu un seul rêve, c'est bizarre. Moi, pour toutes les personnes qui ont grandi avec moi, ils le savent, j'ai toujours voulu marquer l'histoire, qu'on ne m'oublie pas. Je disais toujours, je ne sais pas dans quoi, mais moi, j'aimerais juste qu'on ne m'oublie pas et que je marque l'histoire. You don't rock, you don't try. You supposed to be jai. Kilo chemical, pesi metal, pesi when I'm made up. When I land Sophie, only so far, so good. Only bajao, let me see. Fouquet, Christian, Dior, elle veut ça. Elle veut le sac Hermès, elle veut le Burkina, elle veut croire que je l'emmène au soleil. Kati, Kayam, Panama, au 7e ciel. Elle veut qu'on se voit là-haut. Abafanya kitu abopaka bwivu ushijonya kukitu mwili ni majivu. Simama twende mbele mbele, kilo kwako na bada sema mbele. Yatumbu ya mafira ishibake, kaskade na kaskade, kila mtu muzake, mtoto mama ni danger. Yatumbu ya mafira ikulake, kaskade na katalake makuta, kaskade na katalake kilaka, wale dola ninanuka tunashindaka. J'ai évolué dans une famille de mélomanes. Ma mère a toujours adoré la musique. Toutes mes grandes soeurs qui jouaient déjà à la guitare. Et moi, c'est cet instrument-là que j'ai vraiment apprécié en fait. J'adorais jouer à la guitare et moi, personne ne m'a appris à jouer à la guitare. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle entre guillemets bouillouaï et j'ai appris. Il y a des gens qui me disent, voilà, tu as un don que Dieu t'a donné. Tu dois consacrer ta voix pour la gloire du Seigneur. Dès qu'on me parle de la musique profane, je coupe net mon interlocuteur. Moi, je fais de la bonne musique, je fais de la musique pour les gens. J'aimerais être libre dans l'écriture et exprimer aux gens ce que je ressens. Quand je suis joyeuse, je vais te sortir un truc comme Belle, une chanson qui vient à peine de sortir. Quand je suis peut-être triste, j'aimerais peut-être partager ça aussi. Si j'ai besoin de parler de ma vie, de mon histoire, j'aimerais raconter ça. C'est peut-être ma première fan, c'est ma mère également. Ma mère, elle a toujours été là. Quand j'ai besoin de faire un clip et quand j'ai des projets, quand je suis vraiment bloquée, tu vois, des fois je peux être en plein tournage, j'ai des urgences, j'en parle à ma mère. C'est vrai, il y a toute ma famille qui est derrière, Dieu merci, mais elle en particulier, non. C'est ma pote, c'est ma fan. Ouais, ça, Bonjour, je m'appelle Kanoum José, artiste musicienne de la ville de Bukavu. Et aujourd'hui, on est à la 5e épisode de Virgile Podcast. Et nous sommes avec Gloria Bache. Salut l'artiste. Comment tu vas? Ah, ça va super, et toi? Comment tu te sens? Ça va. C'est Bukavu, j'ai quand même de la famille ici. Ça va, je vais bien. Ah, très bien habillée avec le décor et tout. Merci. Alors, aujourd'hui, je crois qu'on va juste papoter, on va faire connaissance parce que déjà, c'est la première fois que je te rencontre et c'est un plaisir. Et sûrement, on ne se connaît pas, on ne se connaissait pas, tu ne me connais pas. Sûrement. Et voilà, je vais me présenter encore un peu plus en détail. Je suis Kanoum, j'ai commencé la musique, ça fait 9 ans de cela. Ok. J'étais à une école de musique, j'ai appris à jouer la guitare et à chanter, je dirais. En fait, j'ai appris des techniques, la théorie. Et après, je me suis lancée. J'ai commencé à prester à des endroits par-ci par-là, jusqu'à ce que je prenne ma carrière au sérieux, que je commence à faire sortir de musique jusqu'à aujourd'hui, je dirais. En gros, et toi, comment tu as commencé? Eh ben, j'ai évolué dans une famille de mélomanes, si je peux le dire comme ça. Ma mère a toujours adoré la musique. Mes 2 frères jouaient au piano. Il y a même un qui jouait très bien, je me rappelle, il jouait même à l'église. Il y a mes 2 grandes sœurs, toutes mes grandes sœurs qui jouaient déjà à la guitare. Et moi, c'est cet instrument-là que j'ai vraiment apprécié en fait.
J'adorais jouer à la guitare et moi, personne ne m'a appris à jouer à la guitare. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle, entre guillemets, bouillouaï et j'ai appris. Et toute petite, je grandis dans la musique et j'entre à la chorale. J'étais en 3e année primaire, si j'ai une bonne mémoire, j'avais en 10 ans, peut-être 12 ans comme ça. J'intègre le chœur de petits chanteurs de la paroisse Bienheureuse à Noirité. Je deviens un petit chanteur et je commence à chanter à la chorale. Après, j'ai fait plein de choses. J'ai fait quand même plein de choses entre 3e année primaire et voilà, et à l'école secondaire. Arrivée en 5e année secondaire précisément, les parents me disent non, tu es maintenant préfinaliste, tu dois maintenant te concentrer à tes études, mais d'abord la chorale de côté. Je lui dis ok d'accord maman, je mets ça de côté, je me concentre un peu à mes études. 5e année secondaire, je ne chante plus à la chorale, 6e année secondaire également, et c'est là que vient Covid-19, confinement, plus d'activités et tout. Après, comme j'étais seule à la maison, un jour, un ami vient et me dit « Bach, comme tu es à la maison, tu ne fais rien. » Parce qu'en fait, à l'époque, je faisais du théâtre, je faisais aussi du slam. J'étais membre du quartier francophone de la ville de Goma. Donc, j'étais vraiment plus habituée à la scène, mais pas en tant qu'artiste chanteuse, mais plus en tant que poète, slameuse, tout ce qui est oratoire, faire des discours, etc. Après, mon ami me dit, comme maintenant il y a confinement, il n'y a plus de scène. Et puis je te vois tout le temps poster des petites vidéos où tu es en train de chanter avec la guitare. Et puis j'ai un ami qui est juste là derrière, il a un studio. Mais viens, chante. Et puis qui sait, peut-être que les gens vont aimer ce que toi tu proposes. Moi je lui ai dit, je ne suis pas une musicienne moi. C'est vrai, j'aime bien chanter, mais non, c'est pas mon truc. Il dit, qu'est-ce que ça te coûte? Tu ne fais rien, tu n'as pas d'activité, s'il y a des pâtés de la maison, enfin viens, chante. Je me suis dit, ok, ça va quand même m'occuper vu que franchement, rester à la maison, ça a commencé à devenir terrible et pénible pour moi. Après, j'y vais, première fois en studio. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, ok, je vais révisiter le premier album, non, l'album Tokos 2 de Fally Ipupa. Il me dit, ok, d'accord, le beatmaker, il est sympa, il est cool, on travaille, un truc de 8 minutes. Déjà, pour lui, c'était aussi quand même une pression. Je pense que c'était sa première fois de travailler sur un medley. Déjà, première fois en studio, tu es une jeune artiste, tu viens avec un projet de 8 minutes. Il était un peu réticent et tout parce qu'il se dit, bon, tu vas interpréter à mort de Fally Ipupa, c'est de la rumba, toi tu vas faire ça en reggae. Tu es vraiment sûr que tu n'es pas en train de taper pour toi? Je dis, non mais attends, on essaye. Tu m'as dit, on va venir essayer, essayons, puis après on va voir. C'est comme ça qu'en février 2022, je pense que c'était le 7 ou le 8, je publie ma toute première chanson. C'était un cover, c'est-à-dire un medley de Fally Ipupa de 8 minutes que j'avais révisité. Je publie ça. Moi, déjà, à la base, je n'avais que Instagram et WhatsApp. TikTok, machin, Facebook, j'étais pas sur les réseaux sociaux. Mais avant de publier la chanson, là, maintenant, on a tout créé, sauf Instagram. On a tout créé, Facebook, YouTube, on a ouvert un compte. Après, on publie la première chanson, un medley de 8 minutes. Bizarrement, coup de grâce, coup de chef, la vidéo, elle perce. C'était un truc de dingue, tu vois. Moi, je viens de nulle part. À la base, je suis gogo, je fais du théâtre, je fais aussi du slam. Là, je poste un truc, c'est tous les médias que j'ai toujours vus. Il y a Yves InterDC qui m'a écrit, il y a, je crois, Strong de Kill également. Je voyais, j'avais posté la vidéo à 18h. Demain matin, j'ai vu au moins plus de 10 articles sur moi. Je me dis, moi, je quoi, star, et j'ai pas compris. Mais j'ai kiffé ce moment-là parce que j'étais presque personne avant ça. C'est vrai qu'on me connaissait, mais j'avais pas cette notoriété-là. Après, je me dis, ok, les gens ont kiffé ce que j'ai fait. Prochainement, je leur propose autre chose. J'ai continué, mais qu'avec des covers. Et me voilà aujourd'hui, pleinement, je fais ma carrière et non seulement je propose toujours des covers et des medleys, mais maintenant avec mes chansons aussi. Donc, ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux, depuis février 2022. C'est énorme, ça, c'est vraiment énorme. Et puis, attends, je t'ai entendu dire que voilà, tu t'imaginais pas, tu n'y pensais d'ailleurs pas, c'était juste tenté. Et moi, personnellement, je voudrais savoir à quoi tu t'imaginais avant ça. Tu rêvais d'un truc, qu'est-ce que tu voulais devenir à part le fait d'être quand même une artiste, slameuse, théâtre, tu t'imaginais quoi d'autre? Avant ça, j'ai toujours eu un seul rêve, c'est bizarre. Moi, pour toutes les personnes qui ont grandi avec moi, ils le savent, j'ai toujours voulu marquer l'histoire, qu'on ne m'oublie pas. Ça a toujours été ça mon rêve. C'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais quand on me pose la question, quand on me demande mes frères, mes sœurs, c'est quoi ton rêve? Je disais toujours, je ne sais pas dans quoi, mais j'aimerais marquer l'histoire. Je n'aimerais pas
que quand je vais mourir, que ça soit juste fini comme ça. Tu as vécu, tu as fait peut-être des enfants, tu meurs, on t'oublie. Non, j'ai toujours voulu que... Qu'est-ce que Bob Marley avait de plus pour que même aujourd'hui on parle de lui? Pourquoi jusqu'aujourd'hui on parle de Lumumba? Tu vois un peu. Je ne savais pas dans quoi, mais moi j'aimerais juste qu'on ne m'oublie pas et que je marque l'histoire. Mais quand même, à part ça, je voulais devenir médecin légiste. Ça a toujours été ça mon rêve. Donc, à part le fait de marquer l'histoire, mais je voulais devenir médecin légiste. Ça m'a toujours passionné, voir un médecin là, il examine des corps et tout. Voilà pourquoi j'ai fait la biochimie à l'école secondaire. Et malheureusement pour moi, j'arrive en 6e, je vais à l'hôpital, je me rends compte que je suis tellement faible psychologiquement et je me rends compte que je déteste les hôpitaux. Wow. Ça me stressait, limite je vomissais. Moi j'ai passé, la plupart de mon temps j'étais au laboratoire en train de mélanger du sang, tandis que d'autres étaient là en train de voir vraiment comment ça se passe, donc je me suis rendu compte que c'était un rêve, mais psychologiquement parlant, c'était mort. Du coup, bon, comme le côté médecin, allez, est tombé à l'eau, carrément on se lance dans le côté juridique. Et donc maintenant là, parce que moi je t'y suis, je suis fan de toi, et quand je vois ce que tu es devenu, je dirais que tu es quand même une star au Congo, peut-être ailleurs sûrement, avoir tes réseaux. Et là, je ne sais pas, mais s'il arrivait que tu mourais maintenant, tu te dirais que tu as marqué l'histoire, que c'est bon pour toi? C'est ce que tu voulais? Non, je ne suis pas comme Black M, je pense que je suis éternelle insatisfaite. Ok. Je sais pas, quand j'ai 1, j'aimerais avoir 10. Quand j'ai 10, j'aimerais avoir 100. Et actuellement, non. Que Dieu me prête encore vie parce qu'il y a encore beaucoup de projets à faire. Mais si je disparais maintenant, au moins, j'aurais quand même laissé une trace parce que j'ai quand même réussi à accomplir des choses que peut-être peu de Congolais l'ont déjà fait. Quand je regarde mon parcours, il n'y a pas 2 comme moi. Il y a aucune personne qui est déjà passée là où moi je suis déjà passée. En fait, du moins, à un laps de temps, je n'ai que 2 ans de carrière. Mais voir ce que j'ai déjà fait, je me dis, ce n'est pas tellement, mais ce n'est pas rien. Et si je meurs maintenant, je serai fière. Mais si je reste encore, on va encore marquer l'histoire. Voilà. Ok, parlons de tes études. Tu m'as dit que tu faisais déjà quoi maintenant à l'université? Là maintenant, je fais un master 1 en droit des affaires. Ah voilà, je comprends déjà pourquoi ça a changé. Ouais, ok, et alors, je ne sais pas, pourquoi tu fais tes études? Pourquoi tu continues? Parce que moi, je te donne mon exemple. J'ai fini, ça fait 2-3 ans, j'ai eu mon bac. Je suis rentrée à l'université. J'essaie de m'intégrer et tout. Je trouve que je ne m'adapte pas à cette atmosphère. C'était pas pour moi. Avec l'art que je fais et ma psychologie, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Bien sûr, je suis d'accord, un diplôme, voilà, un diplôme dans, je sais pas, un domaine par l'art. Mais je n'ai quand même pas, je ne suis pas restée, j'ai pas résisté. Peut-être que tu ne voulais pas étudier. C'est pas faux, c'est aussi une façon de voir les choses. Je ne sais pas pour toi, comment tu fais? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu penses après quand tu auras fini? Si tu vas aussi investir dans ta profession, pas à part l'art, ou tu vas vraiment laisser ton diplôme en dessous de ton lit? Alors, moi j'ai toujours pensé que, pas que j'ai toujours pensé, nous sommes dans un monde patriarcal. Et moi, comme je t'ai dit, j'aimerais marquer l'histoire. J'aimerais quand on parle de Bach, que j'inspire les gens, que je puisse aller au-delà des stéréotypes. Moi, quand j'ai commencé la musique, ma famille m'a dit « Bach, tu es trop sérieuse pour faire la musique. » Tu es trop sérieuse parce que j'ai vraiment grandi avec le côté, je dirais, tellement intellectuel, avec des livres. J'ai passé, en tout cas franchement, toute mon adolescence en train de lire, de côtoyer des professeurs, des poètes. Du coup, voir cette bâche-là avec des livres, avec des lunettes, dans la musique, vraiment, toute ma famille disait amuse-toi, mais reviens, enfin, c'est pas un monde pour toi. Mais après, je me dis, je suis entrée dans ce monde, j'aime ça, je dois marquer l'histoire. J'aimerais que quand on parle de moi, qu'on se dise non, elle a fait les choses différemment. Déjà, quand on parle des musiciennes, pour la plupart, peut-être elles ont un diplôme. Elles ne vont pas plus loin parce que c'est un grand challenge. Tu as essayé, tu as vu que c'était pas facile. Mais moi, j'aimerais aller au-delà. J'ai eu mon diplôme de licence, Dieu merci, j'ai défendu distinction, Inch'Allah, merci. Quand on voit aussi le côté intellectuel, qu'on valide, tu vois un peu, pour marquer l'histoire, pour faire les choses différemment, ce n'est pas facile et c'est là le grand challenge, mais ce n'est pas impossible. Beaucoup d'endroits où je passe et que je dis que j'étudie, me disent, tu étudies, où est-ce que tu sors le temps d'étudier? Il faut faire la part des choses. Quand je dois être à la faculté, je suis à la faculté.
Quand il faut être au studio, je suis au studio. Quand il me faut voyager, comme maintenant je suis ici, bah, je le fais, tout en faisant la part des choses. Mais moi, dans ma philosophie, c'est de marquer l'histoire. Alors, il y a une question qui me tactait depuis qu'on a commencé. C'est, je t'ai vu porter un bracelet, on écrit Jésus, j'ai directement deviné que tu étais chrétienne. Oui. Et moi, on m'a toujours posé cette question parce que je suis quand même croyante, j'ai une religion. Je ne suis pas vraiment chrétienne, mais je suis d'une religion qu'on appelle foi Baha'i. Ok. Et partout. Et c'est quoi déjà? Moi, je suis curieuse. Voilà, la foi Baha'i. C'est une religion, je dirais, qui est sortie de l'islam. Donc, on a une grande partie avec des traditions musulmanes, comme les prières. En tout cas, c'est vaste, c'est quand même rapproché parce que notre prophète, il était musulman. Son père, en tout cas, était musulman. Après, il est venu avec sa philosophie et tout. Tu comprends ce que ça veut dire. Donc, il a essayé un peu de mélanger le christianisme et l'islam, trouver quelque chose. Voilà, c'est vaste et tout. On aura peut-être le temps d'en parler après. Et il y a les gens qui me disent voilà, tu as un don que Dieu t'a donné et que tu es vraiment censé servir. Enfin, la religion Dieu avec la voix. Et après, ils me suivent par derrière, ils me disent ce que tu fais là, c'est pas ce que tu devrais, tu dois consacrer ta voix pour la gloire du Seigneur. Et moi, aujourd'hui, je me donne le plaisir. Je veux que tu me racontes ton histoire. Comment ça se passe, comment tu gères cette situation? Ouais. Eh bien oui, exactement. Moi, je viens d'une famille tellement croyante. Moi, je viens d'une famille catholique, papa, maman, la famille et tout. Et dans mon entourage, ils sont vraiment aussi croyants. Quand je commence la musique, déjà, enfin, moi, j'aime pas des stéréotypes. J'aime pas qu'on limite ma plume ou bien comme Crips, en fait. Après, enfin, moi, si j'ai envie de chanter l'amour, j'aimerais chanter l'amour. Moi, j'ai commencé avec des covers, j'entends un truc qui me plaît. Ah non, j'ai reprends. J'entends un truc, tu vois un peu. Après, les gens, ils viennent, mais Bach, tu as un truc, donne ça à Dieu. Mais c'est Dieu qui m'a donné ça. Moi, s'il faut chanter pour Dieu, je vais chanter pour Dieu. Mais si j'ai envie de chanter de la peine, peut-être j'ai un petit goumin là, mais j'ai une inspiration sur le goumin, je fais comment? Parce que je suis chrétienne, je n'ai pas le droit. Je sais pas, moi je me dis, j'aimerais être libre dans l'écriture et exprimer aux gens ce que je ressens. Quand je suis joyeuse, je vais te sortir un truc comme Belle, une chanson qui vient à peine de sortir. Quand je suis peut-être triste, j'aimerais peut-être partager ça aussi. Si j'ai besoin de parler de ma vie, de mon histoire, j'aimerais raconter ça. Du coup, c'est pas facile, mais quand on me pose la question, j'essaie d'expliquer que voilà, c'est Dieu qui m'a donné le talent. Mais après, il n'y a pas que ça. Hein? Il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut aussi parler de tout ce qui, c'est pas moi, de tout ce qui nous entoure pour inspirer les gens. It's not easy, mais bon, à chaque fois, on se justifie, c'est vrai. Des fois, ça me dérange, ça devient pénible. Et puis moi, je sors du côté là atypique. Tu étais chanteuse à l'église. Et maintenant, tu es urbaine, comme si tu avais viré. Mais ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Mais bon, après, on essaie de faire la part des choses. Ouais. En tout cas, parlons de ça. Toi, tu en penses quoi de ces personnes qui disent de la musique profane, religieuse Déjà, moi, je suis contre. Dès qu'on me parle de la musique profane, je coupe net mon interlocuteur. Moi, je fais de la bonne musique, je fais de la musique pour les gens. Profane, machin, ça, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que je fais de la bonne musique. Quand vous dites profane, c'est comme si on était en train de... Hein? Profane! Contre qui, en fait? Le monde. C'est ça. Je trouve que c'est assez violent comme terme. Mais moi, quand on dit ça, je coupe net. S'il te plaît, limite, dis-moi que je fais de la musique urbaine. Parce que je fais de l'afro, ça passe. Mais quand c'est profane, je trouve que c'est fort. C'est assez vraiment fort. Pour moi, non. C'est pas facile, mais bon, on est là, on essaie tant soit peu de se justifier, mais les gens doivent être un peu tolérants en fait. Les gens doivent comprendre que il n'y a pas que Dieu dans la vie. C'est vrai, c'est Dieu qui donne, mais après il y a aussi l'amour, il y a aussi la peine, il y a aussi la souffrance, il y a aussi la joie et tout ça, on doit l'exprimer à travers l'art. Non, et puis tu sais ce que moi je pense, que Dieu il est dans tout. Oui. Il est dans tout, de sorte que les gens des fois oublient que la musique c'est une expression d'âme et d'esprit. Si moi, mon esprit ne me pousse pas, ma vocation, je ne sais pas, mes ressentis, ne me pousse pas à consacrer ma vie qu'à chanter la gloire à l'église, bon, à l'église, je ne suis pas contre ce qu'ils le font, mais pourquoi est-ce que je dois le faire si je ne le sens pas? Les gens ne comprennent pas cela et
Je suis très choquée, ça m'arrive, en tout cas ça m'arrivait d'être choquée, mais là, depuis, je ne tire plus Après, il attention. faut comprendre, ouais, il faut aussi être tolérant. Quand les gens ne comprennent pas, ok. C'est nous qui tolérons. Parce Oui. qu'eux, ils comprennent pas. Oui, on tolère et ça doit être mutuel en fait. Ça doit être mutuel, mais on doit faire les pas. Quand on te dit, voilà, oh, gospel, gospel, pourquoi tu ne fais pas du gospel? Tu deviens tolérante parce qu'on n'a pas le choix. On est dans une société et dans une communauté, mentalité aussi. Donc, on doit essayer un peu de se justifier, de tolérer. Et peut-être que quand ils verront que nous sommes tolérants et tolérantes, peut-être qu'ils feront la même chose. Et puis, il y a une question qui me vient en tête quand tu as parlé de ta famille. Moi, ma famille, par exemple, elle me soutient. En tout cas, du début, depuis que j'ai commencé, j'étais toute petite avec 11 ans. Aujourd'hui, j'ai fait 20 ans. Et ma mère est toujours derrière moi, en particulier. Ma mère, les autres peuvent parler, peuvent dire, mais elle croit tellement en moi. Moi, je voulais te poser aussi la même question. S'il y a quelqu'un, un membre en particulier de ta famille qui te soutient à fond. Alors, la personne qui me soutient à fond dans ma famille, je pense que c'est peut-être ma première fan, c'est ma mère également. Ma mère, elle a toujours été là, toujours. Quand j'ai commencé, quand j'ai besoin de faire un clip et qu'il me manque un petit 500 balles, 300 balles, ma mère, elle est là. Quand j'ai des projets, j'en parle à ma mère. Quand je suis vraiment bloquée, tu vois, des fois, je peux être en plein tournage, j'ai des urgences, j'appelle ma mère. Quand c'est vraiment la personne qui a toujours été là. Et moi, je me rappelle, depuis que je suis toute petite, ma mère, elle me dit une phrase, elle dit « Gogo, Wenjo Tanibebaka, Paris, à la Tour Eiffel ». Et elle précise toujours. Moi, j'y croyais pas, tu vois, moi, j'y croyais pas. Mais aujourd'hui, je suis en train d'évoluer, je me dis, peut-être que je peux amener ma mère là-bas, qui sait, un jour. Elle me dit ça tout le temps. Depuis que je suis toute petite, vraiment, c'est une phrase qui est restée là. Et ma mère, elle me dit toujours, elle m'a toujours dit, Gogo, tout ce que tu touches se transforme en or. Depuis que je suis toute petite. Et ma mère, elle me dit, elle a toujours vu en moi que je suis faite pour briller, pour les projecteurs. Mais moi, je ne voyais pas. Et moi, j'y croyais même pas, tu vois. Mais c'est toujours ma mère qui est toujours là, en fait. C'est vrai, il y a toute ma famille qui est derrière, Dieu merci. Mais elle en particulier, non. C'est ma pote, c'est ma fan. Ouais, ça se sent. Et puis là, je meurs aussi d'envie de se demander, c'est peut-être une question un peu personnelle, parlant de relations, parce que quand on est artiste, femme, au Congo, bon, dans le monde, il y a les gens qui pensent que on est ouverte à tout. Je ne sais pas. On va sortir avec tout celui qui vient avec de l'argent parce que tu as une popularité. Et voilà. Et puis tu n'es pas sérieuse dans tes relations. Tu divorces après si tu te maries ou carrément tu ne te maries pas, tu ne te maries jamais. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Alors, moi, je pense que on est humain, qu'on soit artiste, qu'on soit artisan, qu'on soit footballeur, qu'on soit une personne lambda, on reste humain. Des fois, dans la vie, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, on reste humain. Moi, je prends mon cas. Pour moi, l'amour, c'est important. C'est importantissime, je ne blague pas avec ça. Et si j'en parle pas sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'aimerais protéger ça. Donc, je n'expose pas tellement ma famille parce qu'elle compte énormément pour moi. Et je ne parle jamais de ma vie personnelle sur les réseaux parce que pour moi, c'est important. L'amour, c'est important. Donc, je blague pas avec ça, tu vois, un peu. Donc, ça dépend c'est pas moi, des rapports qu'on a avec l'amour, avec nos relations. Ça peut arriver que tu te maries, mais bon, ça ne marche pas, qu'est-ce que tu vas faire? Aïko Kamba, comme on dit. C'est pas parce que tu es artiste que tu as divorcé. Et puis, il y a d'autres... C'est ça, c'est pas parce que tu es artiste. Deux fois, tu es dans un truc, ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas rester là parce que tu es artiste, parce que tu dois préserver, tu dois préserver les codes, Non, je pense que quand ça marche pas, tu prends un choix. Après, la vie est un choix. Bien, c'est clair. Donc, que tu sois artiste ou pas, je pense qu'il faut juste faire la part des choses. Mais c'est pas facile, hein. Tu es dans le game, donc tu sais. C'est pas facile ni pour nous, ni pour eux qui nous abordent. Après, ils ont peur. Ils se disent, une artiste, elle est dans le concert, elle va tourner, elle rentre tard, elle est censée parler, discuter avec plein de monde. Moi, je fais quoi, l'homme jaloux, je reste là, regarder contre. Après, je pense qu'il faut juste faire ce qu'on veut dans la vie. Moi, je prends mon cas. Je suis, c'est vrai, artiste, je chante, mais en fait, je le dis, j'aime pas les boîtes de nuit, déjà. Toutes les personnes qui me connaissent, qui sont tellement proches de moi, le savent. J'aime pas les boîtes. J'ai essayé de kiffer, en fait. J'ai vraiment essayé. Je suis partie avec des potes en boîte. Limite, je joue à Candy Crush en boîte. Limite, je me mets à lire un livre en boîte. C'est pas... J'ai essayé, pour de vrai, j'ai essayé
d'essayer d'entrer dans le mood. Mais j'aime pas. C'est vrai, je suis artiste, mais j'aime pas ça. Je peux y aller par respect, mais j'aime pas. Ce qui fait à ce que je ne sors pas tellement le soir. Donc, si je sors un soir, c'est que j'ai peut-être une prestation, peut-être on m'a invité quelque part, après je rentre. Ce qui fait en sorte que je ne suis pas vraiment trop une fille de la nuit, entre guillemets. Je ne sors pas tellement. Et puis c'est aussi un côté qui rassure mes parents. Je ne vais pas trop dans les karaokés. Ce n'est pas non plus un concept que j'aime beaucoup. Donc j'en fais pas. En tout cas, j'en fais pas. Peut-être que j'en ferai, mais j'en fais pas. Il faut juste faire ce qu'on veut. Après, une personne qui est près de toi et qui t'aime, il va comprendre. Et puis aussi, en tant que femme, tu dois rassurer la personne qui est en face de toi. Enfin, c'est une façon de voir les choses. Hein. Ouais. Et puis après, ça dépend. Tu peux être artiste, mais tu sors tard le soir. C'est vrai, il y a aussi ce côté-là. Tu vas où? Tu rentres tard, même avec la famille. Mais moi, je pense que quelqu'un qui t'aime, il doit aimer cette partie de toi, cette partie de la star. Faut tolérer. Oui, voilà. Ça reprend aussi dans la tolérance. Donc, il doit aimer cette partie de toi, ce côté-là, où tu aimes une star. Donc, tu n'es pas la seule personne à l'aimer. Il y a aussi des milliers de personnes qui vont t'aimer, mais il doit être sûr que, voilà, c'est toi que la star a choisi. Donc, aime son côté star et aime sa personne. Mais attends, là, je suis en train de m'imaginer que tu sors de jeu doigts, pas en voiture, avec tes jambes, tu te promènes. Comment ça se passe, dis-moi, comment tu gères ça? Il y a tout le monde qui te connaît, il y a le voisin qui sait que j'habite à côté de chez Gloria et qu'elle sort. Je sais pas, tout le monde devait prendre une photo. Oui. Déjà, je ne marche jamais à pied pendant la journée. Non. Je ne marche jamais à pied pendant la journée. Mais par contre, j'adore marcher le soir. Déjà, le soir, il fait noir, personne ne te connaît. Limite, j'ai vraiment l'habitude de marcher tard le soir. Des fois avec mes potes, des fois quand je sors en studio, je marche un peu. Donc, me voir marcher pendant la journée, non. Mais le soir, j'aime beaucoup. Tu vois, tout le monde est pressé. En fait, il y a de l'obscurité, personne ne va te calculer. J'aime beaucoup. Waouh, ça c'est. Je m'imaginais un peu. Tu sors là dehors, tout le monde te saute dessus, tout le monde Et puis et même quand je suis par exemple stressée ou quoi, je sors, je marche. J'aime beaucoup marcher et ça me détend, pour moi en tout cas. Alors, dis-moi, le voyage, tu t'imagines où tu comptes toujours rester dans la ville voisine pendant longtemps, où tu te dis, allez, continuer ailleurs ta carrière? Après, je ne sais pas. Hein. Après, moi, je pense que j'irai où le vent va m'amener. Maintenant, je suis à Goma parce que j'étudie déjà. Je termine l'année prochaine. Inch'Allah, j'écris mon mémoire. Je le défends devant des professeurs. Donc là, je suis en train de chercher mon sujet. Et après ça, je ne sais pas. Peut-être que je vais voler. Qui sait? Peut-être que je vais aller à Kin ou pas, ou je ne sais pas. En tout cas, vivant et l'avenir va nous réserver beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes qui disent qu'au Congo, à Bukavu, à Goma, avec l'art, le public, que ça ne marche pas, que ça peut-être pour juste un temps, que ça ne va pas te rendre riche ou impossible de vivre avec? C'est pourquoi j'ai évoqué la question de partir ailleurs pour continuer sa carrière où on va prendre en compte ta valeur. Non mais écoute, moi je vais être honnête. Hein. Je vais être honnête. Depuis que je suis née, j'ai toujours rêvé voyager, mais je rêvais en me disant, bon, c'est juste un rêve. Hein. L'art m'a amené à un niveau où, non, attends. Dans moins d'un mois, si je voyage peu, c'est peut-être 2 fois ou bien 1 fois. Et ça, c'est grâce à l'art. Mon père et ma mère n'ont jamais sorti 100 francs quand je voyage. Et c'est pour eux une fierté. Je fais des villes, je rentre, rien du tout. Donc, dire que ici ça ne marche pas, non. Je peux peut-être être une preuve vivante que l'art, ça paie, maman. Je vis ma best life grâce à l'art. J'ai rencontré des personnes, des stars que j'avais jamais rêvé rencontrer grâce à l'art. Des grandes personnalités qui me contactent pour des publicités grâce à l'art. Donc, dire que non, quand tu es à Goma, non, guys, non. Moi, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, on m'a toujours dit, Bach, tu ne peux pas être payé sur les réseaux. Mais j'ai eu mon trophée YouTube à moins de 6 mois. Un exploit. Pourtant, on m'a dit, non, tu ne peux pas avoir un trophée, tu es en province, tu n'es pas à Kin. Mais moi, je l'ai. Peut-être même la première artiste urbaine à l'avoir. Donc, il faut juste marquer l'histoire, faire les choses différemment, impacter le monde, peu importe où tu peux être. C'est vrai qu'ici, on ne va pas se mentir, c'est pas facile. Même moi, quand j'ai commencé, c'était
car oui, la famille va aider, peut-être les amis et tout. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes-là qui ne voulaient pas m'aider, c'est elles maintenant qui viennent vers moi pour que moi, je puisse les aider. Et c'est ça la beauté de la chose. Après, bien sûr, un travail acharné. Alors, il y a une autre question, peut-être la dernière, que comme je t'avais dit au début, moi j'étais à une école de musique, donc j'ai eu à apprendre quelques notions de base. Et je ne sais pas si toi, par contre, tu suis des cours ou ça ne t'intéresse pas du tout, ou soit tu as un professeur en particulier qui, soit c'est sur les réseaux en ligne. Alors, j'ai un directeur artistique et avec lui, c'est chaud, hein. Il me donne des exercices et tout. Et à part ça, comme je t'ai dit, moi j'ai grandi dans une famille des mélomanes. Donc j'ai toujours vu particulièrement mes soeurs jouer à la guitare. Et vu que c'était un instrument assez facile à choper, à avoir, je sais même pas comment je sais jouer. Je sais pas. Il y a même des notes que je peux jouer, mais je connais pas si c'est mi, si c'est ré, je sais pas. Mais j'entends, je me dis, ça peut aller avec ça. Je joue le truc. Donc c'est un peu ça. Je suis très honorée de partager ce moment avec toi. En tout cas, je ne m'imaginais pas aussitôt te rencontrer. Et c'est un grand plaisir pour moi. Également, chère artiste. Tu m'as dit que tu as 9 ans de carrière. Ouais, 9 ans. 9 ans depuis... voilà, quoi. En tout cas, je suis ravie. Tu es une grande sœur, moi j'ai 2 ans. Voilà, une grande sœur en expérience peut-être, oui. Mais une petite sœur en âge aussi peut-être. Ah oui. Et tout ce que j'espère qu'on se reverra très bientôt, peut-être pour n'importe, peut-être une scène ou je ne sais pas. Ah oui, pourquoi pas. Je suis contente quand même d'être passée dans cette émission. J'avais vu le concept je crois, sur YouTube. Et j'avais vraiment aimé le cadre et même l'idée parce que ça nous donne en tant qu'artiste l'opportunité de parler d'une façon soft, d'une façon assez calme, j'aime beaucoup. Et j'ai été accueillie par une belle âme. Et je suis contente que ça soit un artiste qui me pose des questions. Je m'attendais que ça serait peut-être un journaliste et tout. Je m'attendais vraiment à des questions. Question-réponse. Mais j'ai vraiment aimé le cadre, c'était soft. On était en train de parler, discuter, surtout aussi en tant que femme. J'ai vraiment aimé, donc venez suivre. Virgule, podcast, c'est surtout que c'est très bientôt qu'on va publier. Donc on n'a pas une date précise, mais quand même qu'il reste connecté sur Instagram, YouTube, avec bien sûr aussi suivre ces chaînes, mes chaînes. Tout ce qui sera un jour après. Merci. En tout cas, grosse force à Virgule. J'ai été très bien accueillie. Un de ces 4, comme on dit. On se dit à très vite. Alors. Ouais, à très bientôt. Super. Peace.